Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 100 et or le MAG. Nous sommes ici dans le salon présidentiel du stade Bollaert de Lellis. À chaud, nous allons revenir sur le match Lens-Reims, nous allons le décrypter et pour le faire, vu de l'intérieur, celui qui était dans la défense centrale, Jean-Kévin Duverne, merci de l'applaudir. Très jeune joueur lensois. On va juste dire que pour cette rencontre, ça a commencé avec une remise d'un trophée, le NFP, à notre joueur John Bostock, meilleur joueur du mois de septembre de championnat Dominos Ligue 2. On regarde un peu, c'était juste en avant-match. Voilà, ça on peut l'applaudir. Hein. Oui, allez-y. Voilà, et ce n'est pas tout. Vous êtes prêts pour ce match, mais le public également. 33 206 supporters pour ce match. Bollaert encore. Vous êtes là, pouvez vous applaudir aussi parce que c'est vous aussi. Ça veut dire que regardez ce magnifique tifo réalisé. Voilà, regardez, ça c'est des belles images. Ça c'est Bollaert de Lellis. Avec un travail, je l'ai dit, avec beaucoup de munitions, préparé par les Red Tigers. JK, quand tu rentres et que tu vois ça, ça te fait quoi? C'est époustouflant. Incroyable. Incroyable. C'est un mur jaune et rouge. Tu peux que bien jouer. D'accord. Donc, les supporters fidèles à eux-mêmes qui réalisent un tifo extraordinaire pour cette 12e journée. Alors, cette 12e journée, donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Première période, Reims bien en place. Physiquement bien également. Vous attendiez à ça? Non, pas du tout. On pensait une autre composition. Ils ont joué en 5-3-2, je sais pas. C'était bizarre. Ensuite, on a mis un autre système de jeu. On a mis un autre système de jeu et on essaie de les contrer. Mais voilà quoi. Alors juste, on va avoir une petite action. À la 34e minute, on regarde l'action de Kevin. Alors, péno ou pas là-dessus? Alors, d'après vous? Oui. Voilà. Et pourtant, vous étiez là, rien. Je pense que là, ça change pas mal de choses. En tous les cas, l'arbitre reste maître à bord sur les décisions en tous les cas. On continue à... L'action, tu l'as bien vu? D'après toi, c'est quoi? Penalty? Péno? Ouais, péno. Penalty. Bon, on continue. Alors ensuite, Abdel Rafik, une belle montée à la 40e minute, regardez. Voilà. Est-ce qu'il pouvait faire autre chose là-dessus? Douchy, je vois rien du tout. Non, je vois rien. Mais quand tu revois cette action, il centre, il n'y a personne. Il y avait hors-jeu. Ah, c'est ça, donc oui, effectivement. Donc, alors, est-ce qu'on peut revoir un petit peu? Oui. Alors, au moment où le ballon est envoyé, on ne le voit pas, je pense. Hein. Hop, oui. Oui, si. Ouais. Si. Notre expert est là. Celui qui a commenté le match et que vous pourrez suivre également mardi sur WEO. Fabien Simon nous dit qu'il y avait bien hors-jeu. Alors, on ne discute même pas puisqu'il y a l'arbitre et en plus Fabien. On continue. Alors, il y a une action à la 45e, juste avant la première période avec John. On peut regarder ça? Bon, il s'applique. Le tir est un peu écrasé. Je pense que le gardien, se couche. Bon, là... Elle est belle, mais elle n'est pas rentrée. Oui, elle n'est pas rentrée. Donc ça, c'est sûr. Ça, c'est une évidence. Alors, tu rentres au vestiaire. Qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, vous n'êtes pas content de vous? Le coach parle. Dit quoi? Voir ça. Voilà, je pense que le gardien est battu là-dessus. On peut revoir, on ralentit. Bon, le gardien est battu. Hein. Allez, 10 cm en dessous, c'est dedans. Bon, là, ça ne marche pas non plus. Kevin, Jean-Kevin. Ouais. Donc là... C'est dommage encore. C'est dommage encore. C'est dommage là-bas. On continue. Alors là, c'est un peu moins bien. On arrive avec l'ouverture du score des Rémois.
avec Baldé. On regarde. Alors Jean-Kévin, on te voit là, t'es vraiment bon, un peu énervé. Alors explique-moi un peu cette action, comment ça se passe là? Vous n'étiez pas bien en place? Je pense que là, je dois contrôler le joueur lancé. Là. Tu dois quoi? Contrôler le joueur lancé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pas au bon endroit? Pas au bon endroit, ouais. D'accord, donc ce but, d'après toi, est mérité ou pas? But, hein. Mérité ou pas, c'est but. Allez, on continue. Mais c'est un peu dommage parce qu'à un moment donné, on revient, ça joue mieux, on se crée des occasions, on tire sur la barre, etc. Et on se prend un but, encore une fois. C'est dommage, encore une fois. Dans la tête, il n'y a pas trop de déception à ce moment-là? Si, déçu. Si. Ouais, déçu. Bon, mais on continue à, Ouais, on continue. à attaquer. Ouais, on continue à attaquer, on lâche pas. Alors ensuite, après le but, on est à la 60e minute. Il y a un centre, un très beau centre d'Abdellah Zoubir. On le voit là. Bon, qu'est-ce qu'il peut faire là-dessus? Est-ce qu'il doit tirer? Et alors, Jika, d'après toi? Il doit jouer pour lui. J'entendais un mois, on me dit, il a pris la bonne décision. C'est vrai? C'est vrai? Ouais, c'est ce qu'il devait faire? C'est ce qu'il devait faire. D'accord. Alors, on continue. Et là, c'est les Rémois qui réagissent. Regardez. Waouh, on entend le bruit. C'est Traoré qui tire sur le poteau. Bon, alors, allez, on continue. Enfin, il y a un changement à la 84e minute et quelques peu de temps après, regardez ce qui se passe. Regardez cette belle action. Voilà. Victor Clonaridis. Ouais, c'est Victor, mais le travail de Bellegarde aussi, hein, le travail de Jean-Jean, c'est... Oui, oui. C'est très donc beau. les deux changements sont efficaces. Hein. Efficace. Efficaces. Efficace. Voilà. Victor Clonaridis, plat du pied. Ouf, qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là, Jika? On respire un peu, on se dit voilà, on avait 0 point, on en a un. Ouais, soulagé, mais après le 1-1 avec le public surtout, Oui. on essaye de pousser encore. Le public continue à pousser. Ouais, Hein. il pousse encore, il pousse. Il fait que ça, il fait que de pousser. Nous, on fait quoi? On fait de... Donc on